L'art du leadership, laisser faire, libérer le pouvoir de l'autonomie. Dans le monde complexe du leadership, différentes approches sont utilisées pour influencer les équipes. Parmi elles, le leadership du « laisser-faire » de Kurt Lewin est une méthode intrigante qui accorde une grande autonomie aux membres de l'équipe. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce style de leadership, en examinant ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients et la manière dont il peut être adapté pour maximiser son efficacité. Comprendre le leadership du « laisser-faire ». Kurt Lewin, le pionnier du leadership. Kurt Lewin, un éminent psychologue social du XXe siècle, a joué un rôle essentiel dans la compréhension des dynamiques de groupe et du leadership. Ses travaux ont jeté les bases de nombreuses théories contemporaines sur la gestion et le leadership. Parmi les diverses théories qu'il a développées, l'une des plus influentes est celle du leadership du « laisser-faire ». Les 3 styles de leadership de Lewin. Lewin a identifié 3 styles de leadership principaux, autoritaire, participatif et laisser-faire. Ces styles représentent différentes approches utilisées par les leaders pour influencer leur équipe. Le leadership du « laisser-faire » se distingue par sa nature passive et sa confiance envers les membres de l'équipe pour prendre des décisions importantes. Caractéristiques du leadership du « laisser-faire ». Une approche main libre. Le leadership du « laisser-faire » est caractérisé par un leader qui adopte une approche main libre, contrairement aux styles autoritaires, où le leader prend des décisions de manière unilatérale. Le leader du « laisser-faire » se retire en grande partie de la prise de décision, il encourage les membres de l'équipe à gérer leur propre travail, à définir leurs propres objectifs et à élaborer leurs propres stratégies. Liberté et autonomie. L'une des caractéristiques centrales de ce style est la liberté accordée aux membres de l'équipe. Ils sont encouragés à exprimer leurs idées, à prendre des initiatives et à contribuer activement à la réalisation des objectifs du groupe. Le leader intervient seulement en cas de nécessité, laissant ainsi une marge importante d'autonomie aux membres de l'équipe. Avantage du leadership du « laisser-faire ». Créativité et innovation. L'un des avantages majeurs du leadership du « laisser-faire » est qu'il favorise la créativité et l'innovation. En laissant les membres de l'équipe explorer leurs idées sans entrave, ce style de leadership permet l'émergence de solutions originales et de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. Équipe hautement compétente. Le leadership du « laisser-faire » fonctionne particulièrement bien lorsque l'équipe est composée de membres hautement compétents et autonomes. Dans un tel environnement, les membres peuvent collaborer efficacement sans nécessiter une supervision constante, ce qui augmente la productivité et la qualité du travail. Inconvénients du leadership du « laisser-faire ». Risque de confusion. Cependant, le leadership du « laisser-faire » comporte des inconvénients potentiels lorsque les membres de l'équipe ne sont pas sûrs de leur rôle et de leurs responsabilités. Cela peut entraîner une confusion généralisée, l'absence de direction claire peut rendre difficile la coordination des efforts de l'équipe. Inefficace dans certaines situations. Dans des situations où l'équipe manque de compétences spécifiques ou d'expérience, le leadership du « laisser-faire » peut s'avérer inefficace. Sans une orientation appropriée, l'équipe peut faire des erreurs coûteuses. L'adaptation du leadership. Flexibilité et adaptabilité. Kurt Lewin croyait que le style de leadership devait être adapté en fonction de la situation. Par conséquent, le leadership du « laisser-faire » n'est pas une approche universellement applicable. Les leaders doivent être flexibles et capables de changer leur style en fonction des besoins de leur équipe et des circonstances. Exemple de l'adaptation du leadership.
Des exemples concrets de l'adaptation du leadership peuvent être tirés de situations réelles. Par exemple, un leader peut utiliser un style « laisser-faire » avec une équipe hautement compétente, mais basculer vers un style plus participatif lorsque de nouvelles recrues moins expérimentées rejoignent l'équipe. En comprenant le leadership du « laisser-faire » de Kurt Lewin, ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients, les leaders peuvent mieux évaluer quand et comment utiliser ce style de leadership de manière efficace. L'adaptabilité est la clé pour maximiser son efficacité et contribuer positivement au succès de l'équipe, en créant un équilibre entre la liberté et la direction nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, merci de partager, de commenter et abonnez-vous.